Les missiles russes n'ont pas de retard. Monsieur Volodymyr Zelensky s'est une fois agacé de la lenteur du côté de ses alliés. Il n'en peut plus, il est dépassé, mesdames et messieurs, parce que ce que la Russie vient de faire là, ce que Vladimir Poutine vient de faire là, en Ukraine, c'est indescriptible. 1,5 million d'habitants aujourd'hui sont sans électricité. Et M. Volodymyr Zelensky ne sait pas où mettre la tête. La plus grande centrale hydroélectrique de l'Ukraine vient d'être touchée. Et là, le gars est inconsolable. Cher monsieur, chère dame, chère demoiselle, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons entrer dans les profondeurs. Et juste là, dans les commentaires, vous allez voir le lien de ma chaîne YouTube. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez automatiquement. Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle. On a longtemps parlé à ce mec, il ne comprend pas. Mais il va comprendre. Il a dit qu'il est aveugle, qu'il est sourd, non? Voilà, qu'il n'entend pas le grognement, n'est-ce pas, de la pluie. Et quand il va sentir les gouttelettes, il se rendra compte que ce que nous disions par le passé, voilà, c'était la vérité. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo. Volodymyr Zelensky s'est une nouvelle fois agacé de la lenteur de l'assistance occidentale. L'aide américaine étant bloquée depuis des mois à cause de rivalités politiques entre démocrates et républicains, n'est-ce pas? Et celle de l'Union européenne ayant pris un important retard. M. Zelensky n'en peut plus. Écoutez ce qu'il dit, hein, tellement que lui-même, il ironise sur l'affaire. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Contrairement à nos alliés occidentaux, les missiles russes n'ont pas de retard. À l'inverse des paquets d'aide à notre pays, les Sahel ne sont pas indécis. » Il parle de la Russie. Contrairement à certains responsables politiques, a-t-il ironisé. Lui-même, ça lui dépasse complètement. Comment les gens peuvent être des menteurs comme ça? Comment ils peuvent être des manipulateurs comme ça? Ils font des discours, ils font des grandes annonces, mais ils donnent absolument rien. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on nous apprend que 1 500 000 personnes sont sans électricité aujourd'hui en Ukraine. Les attaques nocturnes russes ont en particulier visé le réseau énergétique ukrainien, laissant un total de 1 500 000 de personnes sans électricité, selon la mission de surveillance en Ukraine des Nations Unies. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, 136 installations énergétiques visées. 136, c'est le nombre. Mais moi, je sais que ça dépasse tout cela. Ils vont lire l'heure, ils ne comprennent pas. Selon Louri Belousov, vous comprenez, un responsable du parquet ukrainien, dit ceci, 136 installations énergétiques ont été lors des attaques russes nocturnes, dont Dnipro-S, la plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine qui a été mise hors état de service. La plus grande centrale électrique, la plus grande, a été mise hors état de service. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Vous savez, ceux qui disent que la Russie doit finir avec l'Ukraine, moi je me dis, je le regarde, je dis tout simplement, mais vous ne comprenez pas la stratégie de ces gens-là. Vous ne comprenez pas. Ils ont 1000 manières pour faire souffrir, n'est-ce pas, l'adversaire. Et c'est ce qu'on est en train d'assister là. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et puis, nous allons poursuivre les informations. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons constaté que ils ont tenté naturellement de détourner l'attention sur ce qui s'est passé à Moscou, dans la banlieue de Moscou, afin de pouvoir masquer, n'est-ce pas, ce qui se passe en Ukraine. Mais non, la Russie ne se focalise pas seulement sur un seul point. Pendant que les enquêteurs sont en train de faire leur travail, les militaires sont en train de faire leur travail sur le terrain et les résultats, nous le voyons aujourd'hui. Donc aujourd'hui en Ukraine, c'est le noir total. La réplique de Vladimir. Est-ce qu'on peut même appeler ça réplique de Vladimir Poutine?
Je crois que non. Parce qu'en réalité, si Vladimir Poutine réplique comme ça se doit, il risque de raser complètement l'Ukraine sur la carte de l'Europe. Moi, je ne souhaite même pas qu'il réplique dans ce sens-là. Je ne souhaite même pas qu'il réplique de cette manière. Parce que s'il le fait, chère dame, cher monsieur, cher dame, c'est le monde entier qui va en parler. Ce n'est pas l'Europe, c'est le monde entier qui va en parler. Et donc, il est en train de partir mollo mollo. Parce que, en menant son opération spéciale militaire, il est en train de faire encore une autre guerre. Vous comprenez? Montrer aux Occidentaux qu'en réalité, ils n'ont pas la capacité de rivaliser avec lui. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. L'Ukraine a dit que les Américains vont donner les 61 milliards, non? Ça ne vient pas. Les gens qui ont dit qu'ils vont donner 50 milliards sur 4 ans, jusqu'à présent, ils ne voient pas. Les munitions, ça ne vient pas. Les missiles, ça ne vient pas. Voilà un peu, quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Mais quand ça leur arrive maintenant, la réalité, de constater la réalité, ben, ils ne peuvent que constater les dégâts. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'était la petite information que j'avais à vous passer. Vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Aujourd'hui, c'est le noir total en Ukraine. Et vous savez, jusqu'à présent, il fait froid là-bas. Donc, sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de ces gens-là aujourd'hui. Et Zelensky, je crois qu'il risque de jeter l'éponge. Parce que si les aides ne viennent pas, il ne pourra plus continuer, n'est-ce pas, les hostilités avec la Russie. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.